Vous créez du contenu, mais vous manquez de plus en plus de temps. Vous souhaitez poursuivre le rythme, mais il vous faut de l'aide? Je vous explique dans cet épisode comment déléguer votre création de contenu. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue à cette 27e émission des médias sociaux en affaires. Aujourd'hui, je réponds à la question « Comment déléguer votre création de contenu? » Une question que plusieurs personnes se demandent. Il y en a qui sont peut-être un peu inquiétés à savoir « Ah, mais est-ce que c'est un peu... je dis que c'est moi qui écris, mais en réalité, c'est pas moi. » Inquiétez-vous pas, il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est une pratique très courante parce que bien évidemment, au départ, c'est important d'avoir une structure, de rédiger un plan des différentes étapes, que ce soit pour votre podcast, pour votre article de blog. Il y a peut-être certaines choses que vous souhaitez déléguer, d'autres non. Par exemple, en lien avec le podcast, souvent les gens aiment s'enregistrer, aiment par exemple avoir des idées, les enregistrer, mais ne souhaitent pas nécessairement rédiger les notes d'épisode et faire par la suite le montage. Donc, bien sûr, il est important que la personne ressource qui va arriver pour vous aider avec la création de contenu ait par exemple accès à votre site web pour qu'elle puisse publier l'article, l'épisode avec les notes. Si vous, par exemple, vous partagez les fichiers audio dans le drive, bien sûr, s'assurer que la personne ressource y soit également présente. Donc, c'est bien possible, mais c'est important, c'est ça au départ, d'avoir une structure et donc oui, d'avoir une structure, d'avoir un plan avec les différentes étapes, mais également de dire à cette personne-là c'est quoi les résultats souhaités, puis quelle est la fréquence. Donc, tout ça va permettre de créer une belle relation. Il va y avoir justement peut-être un peu une certaine période d'ajustement au départ, mais si tout ça est clair, si vous avez une belle relation, si la communication se fait bien, à ce niveau-là, ça va quand même se régler très rapidement. Et bien sûr, à ce moment-là, une fréquence peut être, par exemple, au départ, aux 2 semaines, mais justement, puisque maintenant vous avez une personne ressource, vous serez peut-être tenté de dire « Ok, mais je vais prendre un peu plus de temps pour enregistrer plutôt un épisode par semaine, mais au moins, je sais que la partie que j'aime le moins faire va être déléguée à l'externe. » Donc, il y a vraiment plusieurs façons de faire, donc ça va vraiment dépendre, en fait, c'est ça, de ce que vous aimez et des résultats que vous souhaitez obtenir par la suite. Et là, je parle justement si vous avez déjà, par exemple, lancé votre podcast, mais c'est possible également de déléguer en fait la création de contenu dès le début du projet. Mais encore là, c'est sûr que ça va prendre une certaine période d'ajustement parce que vous allez bâtir la structure ensemble. Donc peut-être que vous allez avoir une idée pour justement le montage, peut-être que la personne ressource va avoir d'autres idées. Donc, c'est bien de parler ensemble, savoir exactement qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez, que ce soit au niveau justement du jingle, de la structure de l'épisode, du type de note d'épisode que vous souhaitez obtenir. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des ajustements, mais par la suite, une fois que vous allez avoir votre air d'aller, ça va bien aller, ça va couler de soi et vous allez ainsi vous assurer d'avoir de la création de contenu qui va sortir à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines selon la fréquence qui va avoir été déterminée. Et bien sûr, là, je parle par exemple du podcast. Ça peut être le cas aussi pour des articles de blog. Si jamais vous faites de la vidéo puis vous déléguez ça à l'externe, ça se fait très, très bien aussi. Mais c'est également possible de déléguer tout ce qui est réseaux sociaux et la promotion. Encore une fois, là, vous allez parler à l'expert, savoir, OK, qu'est-ce que lui pense, c'est quoi ses stratégies, quels sont les accès dont il a besoin justement pour s'assurer d'une promotion complète. Mais les deux qui sont quand même pas mal reliés, parce que oui, c'est bien de créer du contenu, peu importe la plateforme, mais il faut aussi essayer de toucher un maximum de personnes avec cette création de contenu-là. Donc, bien évidemment, ça passe entre autres par les réseaux sociaux. Dernier point très important, c'est de faire un suivi, s'assurer que tout le monde est satisfait, même quand vous êtes dans votre aire d'aller, que tout va bien. Toujours s'assurer quand même que c'est ça, que tout va bien. La communication, c'est vraiment la clé. Et à ce moment-là, par exemple, peut-être aux 3 mois ou aux 6 mois, avoir une rencontre, savoir, OK, c'est quoi les points qui seraient améliorés? Est-ce qu'on augmente la cadence? Est-ce que c'est correct de cette façon? Donc, vraiment, le dialogue qui va être également très, très important tout au long de cette aventure. Donc, en résumé, comment déléguer votre création de contenu, avoir une structure,
s'assurer d'avoir un plan avec les différentes étapes pour savoir qu'est-ce que vous souhaitez déléguer et qu'est-ce que vous souhaitez faire encore avec votre création de contenu, quels sont les résultats souhaités, quels sont les objectifs, quelle est la fréquence, donc avoir justement les buts très clairs avec l'agence ou le travailleur autonome que vous allez engager. C'est possible de déléguer de la création d'un projet, mais il faut penser justement qu'il va y avoir une certaine période d'ajustement. Vous allez bâtir le projet ensemble, mais par la suite, tout va bien aller. C'est également possible de déléguer tout ce qui est promotion, réseaux sociaux aussi, donc ça fait partie d'un tout avec la création de contenu, donc un point important à ne pas oublier. Et finalement, toujours vous assurer de faire des suivis pour s'assurer que tout le monde est satisfait du travail fait. Pour ceux qui n'ont peut-être pas encore lancé leur blog ou leur podcast et que vous ne savez pas par où commencer, je vous propose mon guide gratuit, Le pouvoir de la création de contenu, qui vous livrera les premières étapes pour démarrer votre aventure dans la création de contenu. Pour le télécharger, simplement vous rendre au amiliedelabel.com/guide.